On va tester ce produit-là, le gel apaisant, fraîchement bon, que j'ai déjà testé sous la douche et ça va bien. Et là, comme il fait très très chaud et que j'ai viens de laver mon studio, j'ai encore plus chaud. Donc c'est ce qui n'arrange pas. A tout de suite. Je suis en pyjama culotte. Allez, c'est parti. J'ai fait ça à 1,49 €. C'est quoi chez la marque IDC Institut Beauty and Care. Ouais. C'est vraiment un truc à faire quand on chaud. Texture gel, bien sûr. Voilà. Bonjour, stop. Voilà. Oh oh. Ah bah ici c'est de mieux en mieux. Au début je croyais que c'était du... Mais oui, mais non, c'est du bambou en fait. Ouais. C'est bien. J'ai mis la crème et pour rien en fait. Ah, c'est... Ça irritate. C'est parfait pour ce genre de situation. Là, le truc, j'en veux pas. C'est mort. Et ben, c'est un produit validé. Voilà. Ouais. J'aime beaucoup. Ça rafraîchit. J'ai mis le ventilateur. Enfin, une colonne. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. IDC Institut. IDC-Institut Instagram. Et ça vient d'Espagne. Produit validé. Je sais pas ça peut coûter combien. C'est un très gros format. J'ai l'impression qu'il... Oh, il était mal lissé. Je l'ai acheté à Noz. C'est un bon produit, j'aime beaucoup. Alors, on va parler de la semaine. On est samedi. Je sais pas si je ferai un journal de bord demain. Parce que demain, je vais à Fresnes. Et le soir, on va au feu d'artifice du comité de la Bruyère à Saint-Amand-les-Eaux. Hier, on était au loto. Donc, je sais pas demain si j'irai prendre ma caméra et vous faire un journal de bord. Parce que j'ai très chaud. Et là, je voulais vraiment tester dans l'instant ce produit-là. Pour savoir si c'est vraiment un gel fraîche, comme ils disent. Il va bien. Par contre, mettez-le peut-être au frais, ça devrait faire du bien. Parce que là, j'ai un rechaud. C'est une catastrophe, je vais me doucher après. Donc, grosso modo, je vais vous raconter la semaine. Donc, lundi, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, en général, on a été à Fresnes. Parce qu'il fallait que mon cœur avance dans sa maison. Vu qu'on fait, dans une semaine, on fait l'anniversaire de mon beau-frère. Et il a demandé qu'on fasse à Fresnes parce que c'est beaucoup plus grand. C'est une maison de 100 mètres carrés. De là, ils se sont même activés pendant les congés. Enfin, les deux frères. Aujourd'hui, ils ont été débroussaillés le jardin. Mon beau-frère a été débroussaillé le jardin. Aujourd'hui, il va continuer pour préparer l'anniversaire. Mon chéri a débarrassé sa maison, vous connaissez les travaux, le potager, etc. etc. Jeudi, on a été à la mer, c'est très bien passé. On a eu chaud, bien sûr. J'ai lavé mes cheveux hier, c'est une catastrophe, je suis. Je détache, mais je peux jamais, flemme de me changer. Nature peinture, comme on dit. Ensuite, dans la semaine, on a été faire des courses à Noz et à Match. Faire le petit train les semaines. Hein. Aujourd'hui, normalement, on va aller à Noz si on trouve des glaces et des pizzas pour nous manger. J'ai pas de four chez moi, je ferai comme d'habitude. Je refais le four chez ma mère. Justement, on va faire des tâtes à maton pour ma famille. Du coup, en fin d'après-midi, on ira. Si on trouve une pizza, quelque chose dans genre là, mettre au four. Des glaces, je pense que je vais en trouver facilement à Noz. On verra bien ce qu'on a tout à l'heure au magasin. J'ai lavé ma maison, c'est fait. J'ai mis du Nickel Pro. Le spray eau javel, eau agrumes, tout ça. Avec quelques bonnes gouttes. C'est pas quelques, j'ai mis beaucoup de gouttes d'arbre à thé pour faire éloigner les insectes. Je sais pas si ça marche, j'essaye, on verra bien. Après, j'aurais mis aussi du mousse propre, hein, mais j'aime bien que ce soit avec l'arbre à thé parce que ça peut
éloigner les insectes. Je ne sais pas, j'essaye. En parlant d'insectes, on a retrouvé encore des guêpes. Je vous mettrai des photos en communauté, vous inquiétez pas. Parce qu'ils reviennent au bout d'une semaine, une bonne semaine. On était tranquille, une bonne semaine et ça revient. Donc c'est un peu la merde, j'ai envie de vous dire. Donc on est un peu moins stressé, mais bon, on s'est préparé physiquement et mentalement. Ça revient. Moi je me suis pas fait trop piquer. Hein. J'ai été vite fait ce matin pour chercher mes brioches Jacquet. Tartine brioche Jacquet, là, les sortes de biscottes au coffre, vu qu'on l'a rangé la dernière fois. J'ai regardé des dates et c'était ça, soit les buns nature qu'on avait eu à Magic Dépôt pour manger le matin. Et donc du coup j'ai vite fait regarder la date et j'ai dit bah tiens les tartines briochées Jacquet, une sorte de biscottes sont beaucoup plus avancées, enfin peut-être courtes par rapport aux buns. Donc du coup j'ai pris ça en premier. J'ai regardé vite fait et bon, il y avait des guêpes qui tournent autour de moi. J'ai plus peur. Au moins je sais que maintenant on a un produit exprès pour les tuer. Ça fait le taf, c'est pas éternel, mais c'est mieux que rien, on va dire ça comme ça. Au niveau du volet, j'ai personne pour m'aider. Il faut un technicien, et le technicien est en vacances d'après mon propriétaire. Je suis pas quelqu'un qui va dire qui va pousser une gueulante. J'essaie de rester zen, malgré c'est très dur, malgré que je suis très impulsive. Mais j'y allais. Il reste qu'une semaine et j'ai prévenu le propriétaire. S'il fait pas, tant pis pour lui. Les guêpes, pour l'instant, stand-by. On attend. On a remis du produit il n'y a pas très très longtemps. Je pense qu'on l'a fait le matin. Parce que ce matin, il avait perdu la petite tige. Il faudra que j'essaie de la retrouver. En même temps, j'ai donné un coup de balai et un coup de bassine avec mon produit parce que j'ai perdu des morceaux sur ma terrasse. J'ai bien donné un coup de raquette parce qu'il y a encore quelques guêpes qui sont mortes. Ça fait que ça tourne. Mais j'ai l'impression qu'elle revient des guêpes. C'est bizarre. Et je me demande si c'est pas mon volet qui a éclaté par rapport aux guêpes. Ça, c'est ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Mais je pense. Je sais pas du tout. J'ai mis un bâtonnet d'encens, j'ai ouvert la porte, donc tout va bien. J'ai pas trop chaud. Après, je vais me doucher, hein, comme d'habitude. Hier, on s'est pris 2 douches en l'espace de quelques heures. Une avant d'aller au loto, bien sûr. Et une après d'être venue. Et bah, franchement, ça m'a fait du bien. On s'est senti libéré. C'était vraiment agréable ce moment, pardon. Cette détente. On va dire ça comme ça. Parce que je vous raconte, hier on a eu très chaud, je vous raconte. Vraiment, résumé. On a eu chaud le taux, mais ça s'est bien passé. On a mangé sur place. Moi j'ai pris de l'eau avec un peu de sirop. C'est pas possible de prendre autre chose. Et ouais. C'est bien passé. On est revenu, il y a un petit peu plus de 9h. J'ai été intéressée par une vidéo. Attendez. J'ai été possédée par une entité enquête Angel Phoenix où j'achète depuis Martin, partie 2. J'adore ce genre de vidéo. C'est une vidéo de paranormal avec une médium Angel Phoenix et sa caméraman qui filme aussi en même temps. Je sais plus son nom, il dit dans les vidéos. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Après d'une, c'est vraiment le destin qui fait que on était dans un petit magasin très sympathique, très accueillant, et il y avait des pierres que je voulais absolument. Donc du coup, ça me vient d'aller à Valenciennes, bien qu'à Valenciennes il faut de tout à la clé, mais ça vient d'aller courir à Valenciennes parce que c'était très compliqué pour se garer à Valenciennes. Et du coup, suite à ça, j'ai retrouvé mon collier que j'adore plus que tout le monde et mon bracelet. Mon collier, c'est mon collier en pierre de... Oh, je sais plus le nom. Je mets où ce truc? Oh, bah c'est bon. Je peux te l'avoir.
ça glisse d'abord. J'ai retrouvé mon collier comme ceci. Onyx. Alors, un fond à l'intérieur que j'ai lu chez Pareil Denso, mais c'est cassé. En fait, c'est le petit fermoir qui se casse au bout d'un moment. Et je le mettrai peut-être pas. J'ai envie de le mettre hein, parce qu'il en manque énormément. Ah, c'est pas tout à fait la même que bon, sac à dos. Là, c'est cassé au niveau du fermoir pour tenir la pierre. Donc, cette pierre de confiance, elle est noire. Et je l'ai eu à 4,90 € au petit magasin de chez Après Dune. Je sais pas le nom exactement, c'était vraiment par curiosité. Et voilà comment elle se présente. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et j'aime bien l'avoir sur moi parce que ça me permet d'être plus sereine, plus calme. Et j'y crois beaucoup à ça. Donc ça, c'est une pierre onyx. Le nom de l'onyx est provenu du grec onyx qui signifie un ongle. Ah, en Égypte antique, était utilisé dans une bijouterie des pierres propriétaires. Le trébuet contre les mauvais œils et son pouvoir porteur de bonheur et de prospérité. L'onyx est à penser objectivement utilisé par les personnes mélancoliques. L'onyx nous aide à prendre des décisions rapides. Il favorise et renforce la méditation. Éviter avec les signes Lion, Bélier, Sagittaire et Taureau. Ah, elle est Sagittaire, mais peut-être Taureau, Lion. Et Taureau, bah, il y a ma fille et mon beau-frère qui est Taureau. Puis c'est tout notre entourage. Bélier, ben il y a. Ah, il y a quelqu'un que je connais. Bon. La fille de ma pote qui est Lion, Bélier, pardon. Donc ça c'est un bon à prendre. Je vais me le remettre parce que j'aime bien. Si plus fort que moi, il faut que je le remette. Que voulez-vous? L'éviterai me doucher avec, par contre. Je pense que je vais faire ça. Oui, ça serait bien. Parce que j'en ai vraiment besoin. Bon, je crois tout ça. J'ai très chaud, je fais pas attention, je suis en culotte, hein, du bras. Je suis chez moi. Et je suis avec mon petit verre de bourriquet. Ah, aïe. Ça va aller, oui, m'attaquer. Oh merde, alors, je mettrai après parce que ça m'énerve. Et en deuxième point, j'ai trouvé mon bracelet préféré. La métisse que j'ai retrouvé et que j'ai payé pas très cher. C'était aux alentours de 4,90 €, je sais plus. J'étais comment on va dire, scotché aux produits qu'ils avaient. Oh, il y avait des très bons. Il y avait un magnifique noir avec des paillettes pour le travail. Mais bon, j'ai fait un rêve prémonitoire. J'ai rêvé que le 6e dansant m'appelait pour savoir si vous voulez qu'est-ce que je devenais tout ça. Pour mon projet professionnel. Plutôt le projet professionnel de ma mère. Parce que ma mère a été fort... comment dire, j'ai une relation trop toxique avec ma mère, donc je me détache un peu. Pour elle, il faudrait pas que j'ai un copain, il faudrait que je reste chez elle, que je me fasse traiter de casseuse tous les jours. Enfin bref, il faut un peu le délire. Et pourquoi je parle de ça? Et je sais plus pourquoi je parle de ça. Ça va revenir. Et du coup, j'ai pris ça, une pierre améthyste énergie couleur ton de pourpre. Et j'adore cette pierre parce que je l'ai cassée. Malheureusement, je l'ai cassée. J'ai pratiquement les deux produits. Pratiquement le même produit ici. Et j'ai trouvé pareil. Ah, pareil d'ailleurs. Et donc, du coup, je suis trop contente de les avoir retrouvés. Je sais très bien qu'il y en a en ce moment à la clé. On aux alentours de 5 € la clé. À Valenciennes. Je ne suis pas sûre, j'ai pas été. Mais ça devait être mon projet. Donc, du coup, là, j'ai trouvé un petit magasin près d'une. Je suis trop contente. Voilà. Alors, améthyste, énergie, plusieurs tons de pourpre, affinité avec les signes poisson, vierge, Verseau, bélier, balance et capricorne. Qui est moi, je suis capricorne, ascendant taureau. Au cours de l'histoire, cette pierre a été considérée comme une amulette
positive. Elle aide à éviter les mauvaises pensées. Mauvaises pensées. C'est une pierre de méditation et un excellent cristal qui agit en tant que conducteur de cette énergie de paix. Pardon. Voilà, c'est tout simplement ça. Oui, j'étais vraiment contente du magasin là. Et je me suis acheté ma pierre. J'ai trouvé celle-là. J'étais vraiment attentif aux petites étiquettes qui est présentées. Et je me suis pris celle-là en fait. Et j'ai pris la Jaspe. Énergie vitale, couleur rouge, marron et jaune. Affinité avec les signes Scorpion, Lion, Bélier et Gémeaux. Et pour les explications de cette pierre, pour les indigènes natifs américains, c'est une pierre sacrée utilisée pour la célébration et les connexions avec rituels ancestraux. Elle protège contre ce qui est négatif. Elle représente l'élément l'homme. Donc du coup, ça m'a interpellée parce que déjà, c'est natif américain. J'adore tout ce qui est histoire en général, toute l'histoire, j'adore. Et là, ça faisait penser à un nom, papa. Pendant son décès, on lui a mis une chanson Sacred of Spirit, et ça parle des Amérindiens. Et ça me fait penser à ça. Donc c'est un signe. Donc je pense que je me suis pris ça. Voilà. Ça, j'ai payé combien? Je ne me rappelle plus du tout. Je ne sais pas du tout les prix. C'était pas très cher. Franchement, c'était un gros kiff d'avoir ça. Et je suis vraiment de plus en plus dedans. Ça me tient beaucoup à cœur ce genre de choses. Et je me suis pris un bol, voilà. Et on pouvait graver mon prénom. Enfin, le prénom qu'on voulait. Tête de mort mexicaine. Donc j'ai fait le prénom de mon papa. Quand ce sera une tasse lui. Et c'est aussi tête de mort mexicaine. Je suis fan de tête de mort mexicaine. Voilà. C'est vraiment un bel hommage, je pense, pour lui. Et je pense qu'il sera très content si je le raconte tout ça plus tard quand j'irai sur son caveau. Enfin, il s'est farci tirer, donc c'est pas un caveau, c'est on va dire c'est un tombeau. Un tombeau, pardon. Parce que je dis que le tombeau est le cœur des vivants. Donc on va dire c'est comme ça. Et j'ai gravé le nom de mon papa. Donc c'était pas mal ce genre de produit que j'avais trouvé chez dans le petit magasin à Brédune. Voilà un petit peu les nouvelles. Attendez. Dans mon portefeuille, je peux peut-être retrouver le nom du bonhomme du magasin. Pas bête, tu fais. Attendez, je regarde si j'ai pas pour les tickets de caisse. Alors, c'est pas ça. Ah, les tickets de caisse de musée. Ah, l'histoire naturelle. Alors, attendez, je regarde si j'ai pas le ticket de caisse. Je ne sais plus. Non, ils n'ont pas donné le ticket de caisse. Ils mettent. Ah non, c'est pas le ticket de caisse. C'est dommage. Il y a beaucoup de bordel dans mon portefeuille, je vais l'enlever. On va pas les sous. Alors, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Toujours mettre. Non, je sais pas. Le ticket de retrait que je fais. Toujours jamais. Et ça, je vais bien l'arracher. C'est mieux pour ça. Ah ouais, et petite info sur Brédune. Je m'en vais chercher des croustillons en fin de journée. J'ai bien mérité. Enfin, mérité. Je me suis fait plaisir, comme simplement. Je voulais des croustillons. Et la bonne femme, j'ai demandé pour des croustillons. C'était les 7 pour 4,50 € si je me trompe pas. C'est pas très cher après, donc ça va, c'est raisonnable. Et elle me dit, bah non, fais pas, il fait trop chaud. Bah t'as peu près. Elle m'a regardé. Moi, je suis quelqu'un de très franche. Quand je le dis que ça va pas, je le dis. Et quand je dis ça va bien, je le dis quand même. Enfin, ça nous permet de nous évoluer, tout simplement. C'est des critiques constructives, tout simplement. Et du coup, je me suis pris une petite tasse de café. 2 € la boule.
Ça me rafraîchit. Et ce que je regrette le plus dans Bredune, c'est que il n'y a pas de douche au niveau des plages. Il y en a de moins en moins, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a expliqué. À Bredune, il y en a. Il y en a. Pas à Bredune, à Boulogne-sur-Mer, d'après ma copine. Il y en a. Il y en a. Donc, bon. Bon à savoir. Bon à savoir, écoutez. Il y a un truc que je voulais vous parler aussi par la même occasion. C'est ça. La coupole. Immerse. IVF. Centre historique et planétarium 3D. Je sais pas si vous connaissez. C'est ça en fait. Ça se passe ici, à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Mon copain et moi, on adore l'histoire et du coup, on aura y aller. On ira quand on sera installé. Hein. Il ne faut pas se précipiter. C'est pas urgent, mais vous le faire voir. Voilà. Ça va être trop bien. La coupole, une base secrète au cœur de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Située à 5 km de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, la coupole figure parmi les vestiges les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale. Cet immense bunker construit en 1943-1944 était destiné à lancer vers Londres l'arme secrète de Hitler, la fusée V2, l'ancêtre de toutes les fusées actuelles. C'est super vieux en fait. Alors, j'essaie de vous lire un petit peu. Le monument, équipé d'un histopad tablette de réalité augmentée, imagez-vous en 1944 et découvrez le chantier de construction de la base de lancement de V2. De parcours de visite, vive sous occupation, les armées secrètes de Hitler. Alors, vive sous occupation. Revivez l'histoire du nord de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, territoire stratégique situé face au Royaume-Uni et rattaché au commandement militaire allemand de Bruxelles. Les armes secrètes de Hitler. Découvrez comment le programme des armes V est origine de la conquête spatiale en suivant le parcours d'un jeune ingénieur nazi qui plus tard enverra l'homme sur la Lune. Explorer l'univers et plonger parmi les étoiles grâce à une technologie laser-disco-3D unique au monde. Chaque séance débute par un voyage spatial commenté par nos animateurs suivant un film thématique. Toute la programmation en scan ce QR code. Je vous mets. Voilà, si vous voulez aller faire un petit tour. Alors, au niveau des tarifs, donc c'est famille 2 adultes, 2 enfants. Enfants 4-17 ans. Adultes centre d'histoire 13 €. Enfants 9,50 €. Famille 38 € plus 5 €. Petit astérix. Ah. Par enfant supplémentaire, d'accord. Planétarium adulte 10 €. Enfant 8,50 €. Famille 34 € plus 4 € par enfant supplémentaire. Centre d'histoire plus planétarium adulte 20,50 €. Enfant 17 €. Famille 68 €. Voilà. Horaire 6 juillet 1er septembre 10h-19h. Reste de l'année 9h-18h. Clôture de la billetterie 1 heure avant la fermeture. Planétarium 3D. Toute l'année, il y a midi 15, 14h, 15h, 15, 16h45. Le week-end jour férié, vacances scolaires, zone B. Alors 11h, midi 15, 14h, 15h, 15, 16h15, juillet-août, 11h, midi 15, 14h, 14h15, 16h45, 18h. Voilà, moi je vous aurai toutes les infos. Voilà. Voilà. Et c'est vraiment intéressant comme tout ce genre de choses. Voilà, donc ça c'était intéressant. Je vais le mettre sur mon frigo, comme ça on l'aura. Donc ça c'était fait jeudi. On était à la mer. On a trouvé une petite brasserie, enfin même entre Fnac et gastronomie. On a eu des tickets restaurant par ma belle-mère, donc ça va y prendre. On a très bien mangé, moi et mon chéri. On s'est fait plaisir. On a rajouté un petit peu, évidemment, un petit peu de tout parce qu'on s'est fait plaisir. Parce que ici dans le Nord, on fait très attention à notre budget. On ne peut pas se permettre tout. Donc on s'est fait plaisir. Ça fait beaucoup de fois le mot plaisir, mais c'est vraiment la vérité en toute transparence. Je vais continuer à manger mes choses parce que ça ne plus être bon. Et frustrée, j'ai pas eu de croustillon à la plage.
J'ai goûté. Bon. Et bah, ça m'a quand même fait du bien à ma glace. De toute façon, ça m'a fait du bien. Au café. Mon chéri a pris quoi? 3 boules, une glace pistache, caramel, une violette. Comme lui, il veut de la glace, il est heureux. C'est tellement bon la glace. On a été à Market, tout ça après. Pour le retour, je me suis pris un sandwich au la roue à boire. Les tic-tac de la chlorophylle. Très bon, beau passage. En janvier, j'étais un peu piquant. C'était le viennois poulet kebab. En baguette viennoise. C'était un peu piquant, j'ai pas tout fini. La suite, j'ai donné à mon copain. Et le Joker, très très bon, très rafraîchissant. Pomme, citron, touche de menthe. Fraîche plus, c'était une nouvelle gamme. J'avais bien aimé. C'est pas trop sucré, ça faisait du bien. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus après lui? Il y a moins de magasins que Dunkerque. Ça, c'est un truc à vous faire savoir. Il y a beaucoup de toilettes. Il y a le toilette à côté de tourisme. L'office de tourisme, ils sont ouverts à 7 heures. J'en pouvais plus, j'allais faire pipi sur mes culottes. Donc du coup, j'ai dû aller dans un PMU pour faire pipi, sinon j'en pouvais plus. J'étais au bord de faire la danse pour pas que je me pisse dessus. Non, ça c'est... Mais ils étaient propres. LQS ça a été. Parce que avec mon traitement c'est très compliqué, on a mis une pause artificielle. J'ai eu des fuites urinaires, c'est... Voilà. C'est pas cool. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et ensuite, on va repartir tranquillement. On va chercher la remorque pour la freine. Et franchement, flemme. J'avais chaud, on avait des allumes partout, ça piquait, ça collait. Oh, j'en pouvais plus. Alors du coup, on fera un peu plus tard la déchetterie. C'est pas grave, on a encore une semaine devant nous avant l'anniversaire de mon beau-frère. Et on aura peut-être un peu des coups de soleil, mais il faut la prévoir. J'aurais dû mettre du 50, et pas du 30. Dans le bas de mon dos, c'était pas cool. J'ai pas pensé à remettre la crème solaire.